Alhamdoulilah, on a assisté aujourd'hui à un premier anniversaire de la création de la faculté de pharmacie d'Alger. C'était un plus, c'était un vœu, comme l'ont dit mes collègues pharmaciens. C'est vrai, c'est un rêve qui s'est réalisé. Inch'Allah, pourquoi pas pour la chirurgie dentaire aussi, la faculté de médecine, la faculté de chirurgie dentaire. Et aussi, pourquoi pas, une université des sciences de la santé à Alger, qui va être le premier modèle de développer les sciences médicales en Algérie, notamment en matière de formation et aussi de recherche scientifique et de publication, pour se hisser à certains niveaux, à l'instar des universités du monde. Parce que la faculté de médecine d'Alger, elle a son histoire, on l'a montré depuis 1857, elle a subi plusieurs mutations, elle a formé des milliers, des dizaines de milliers de médecins spécialistes, de généralistes qui travaillent soit sur le plan national ou bien même à l'étranger. Nous avons des sommités, des chercheurs. Il est temps d'y aller vers l'excellence. Aujourd'hui, j'ai voulu participer avec mes collègues et mon frère, le professeur Gigi, doyen de la faculté de médecine, de pharmacie, qui a fait beaucoup. C'était son rêve. Je le connaissais lorsqu'il était maître assistant. C'était son rêve de créer la faculté de médecine, de pharmacie. Dieu merci, alhamdoulilah, il l'a créée. Donc j'ai tenu à partager, puisqu'ils ont le thème d'aujourd'hui, c'est les aspects déontologiques et éthiques. J'ai voulu montrer le vécu d'un citoyen, d'un universitaire, d'un gestionnaire, ma qualité de DAPM. J'ai relaté aux étudiants qui sont là présents, à mes collègues des différentes spécialités, ce qui c'est l'éthique et la déontologie dans la pratique réelle de la médecine. Et vous avez vu, je l'ai dit, l'éthique c'est l'intention de l'action. Et nous avons pris comme exemple la pandémie Covid-19 avec ses 5 vagues, avec ses décès, avec ses souffrances, avec ses problèmes, avec ces étapes qu'on a vécues depuis la première vague. On était, je peux dire, la première vague, on était presque à côté de la plaque, mais sur le plan scientifique, mais on était sur le plan humain, on était présent. Ça c'est important, il y avait la solidarité, le vouloir bien faire les choses, mais techniquement on n'avait pas de moyens, il n'y avait pas de bavette, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de matériel pour faire les PCR. Et là j'ai rendu hommage à nos collègues radiologues. J'ai rendu hommage à cette femme qui m'a aidé, qui a voulu m'aider pour faire les premiers prélèvements, une dame. Et je pense que son geste n'est que la réalité du combat de la femme en Algérie. Et puis la deuxième vague et la troisième vague meurtrière, la vague Delta. J'ai montré en photo, j'ai montré l'histoire de la médecine algérienne. En photo, notre souffrance, manque d'oxygène, désorganisation, manque de lit de réanimation. Et aussi le comportement non éthique de certains de nos collègues, soit médecins ou paramédicaux ou gestionnaires, même citoyens, par un comportement non éthique. Alhamdoulilah, nous avons géré. J'ai développé avec aussi mes collègues, les étudiants en pharmacie, en médecine, le concept de l'éthique managériale, le concept de l'éthique dans le comportement individuel, collectif, comment s'organiser, comment le concept du volontariat, de la sagesse, de l'écoute, du partage de l'information. Nous avons aussi abordé, je vous l'ai montré, le problème de la vaccination. Ces gens qui s'attaquaient au corps médical, par voie de presse, par les médias, qui décourageaient les citoyens à se faire vacciner. Pour nous, c'était un comportement non éthique et non déontologique en période de crise. En période de crise, on doit être tous solidaires. On doit tous avoir un comportement éthique et déontologique vis-à-vis du personnel de la santé, vis-à-vis de notre profession, de notre métier noble. La journée d'aujourd'hui, je pense qu'ils l'ont donné le titre de éthique et déontologie. C'est un choix qui est fort et réfléchi pour cette jeune faculté de pharmacie. Et je pense sans l'engagement de ces acteurs, sans entente, sans respect, sans espoir, il ne peut pas réussir des projets fous de développer la pharmacie industrielle en Algérie, de créer des nouvelles spécialités, de donner la chance à cette jeunesse. Il ne faut pas l'oublier, ces pharmaciens, ils ont le dernier un bac de 15,5 à 16. Il faut quand même encourager ces gens-là à leur inculquer cette culture
de la générosité, cette culture de la science, cette culture de l'écoute et aussi de l'éthique, parce que ce qui nous intéresse surtout, c'est l'humain et l'humanité dans toute sa dimension.